Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on this platform. Je suis l'homme le plus noir de la terre, digne fils d'Afrique, fier de l'être. Je salue aussi tous mes frères africains qui sont dans la diaspora, les prisonniers politiques qui sont hors de notre continent, hors de notre pays, parce qu'on a des dictateurs, on a des ensevelis qui sont ici, des sous-préfets qui préfèrent menacer les gens, pousser les gens en exil pour maintenir leur soi-disant pouvoir, qui n'est même pas un pouvoir en réalité, parce qu'ils sont tous vassalisés. Ce sont des sous-préfets. Je vous salue les frères, ça va finir, tout cela va finir. Nous sommes en train de lutter pour notre souveraineté. Ça peut arriver à tout le monde. Donc je pleure le sort de certains qui se moquent des autres, qui sont des prisonniers politiques aujourd'hui. Il ne faut pas le faire. C'est malsain. Et ceux qui sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas venir en Afrique, parce qu'ils sont dans une situation politique difficile, comprenez ceux qui sont sur le terrain, qui sont en train de se battre. Ils ne peuvent pas avoir la même détermination, la même vivacité et tout ça comme vous. Chaque personne a ses méthodes et les contextes aussi sont différents. Donc, il faut savoir ménager les contextes, comprendre la réalité avant de continuer avec un combat. C'est aussi très important de le savoir parce que j'ai comme l'impression que certains de nos frères qui sont dans la diaspora en Occident en veulent à certains combattants en Afrique. Il faut faire ci, il faut faire ça, c'est trop facile. Quand vous êtes sur les terres où on vous protège et autres et tout, c'est trop facile. Ici, les gens ont le courage de faire ce qu'ils font, mais il faut les comprendre. Les méthodes peuvent être différentes, mais le but, c'est quoi? C'est la libération, c'est la quête à notre souveraineté. C'est pour cette raison qu'il faut briser le dos à l'impérialiste. Il faut briser le dos à l'impérialiste. Quand l'impérialiste doit se fragiliser, ce pouvoir-là, qui pense qu'ils sont éternels, ou ce président qui pense qu'ils sont éternels, vont tomber seuls. I think you need to understand that. Les amis, il y a président et président. Il y a chef d'État et chef d'État. Il y a chef d'État et chef d'État. Il y a les présidents de la République et présidents de la République. Il y a les présidents qui reçoivent des ordres. Vous voyez un peu les présidents dirigés ou les dirigeants dirigés. Mais il y a des dirigeants qui savent de quoi il est question, qui ont fait les classes, qui ont de l'expérience. Vladimir Poutine fait partie de ceux-là. Dans le monde actuel, il fait partie des dirigeants les plus intelligents. C'est un souverainiste. C'est pour cette raison qu'on applaudit Assimi Goïta, on applaudit Abdurrahman Tchani, on applaudit Ibrahim Traoré. Parce que nous avons besoin de souverainistes. À un certain niveau, le président tchadien, Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby, est en train de faire exactement la même chose. Et si on part au Sénégal, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont en train de faire exactement la même chose. Donc, nous avons besoin des dirigeants comme ça en Afrique qui se sont transformés en leaders. They are leading their people. They are leading us out of hell because we were locked in the hell constructed by the Western powers. We need to leave that situation. We need to free ourselves. We need to come out from the mental slavery. This biblical, Quranic and all that. We need to come out from this wonderful cankerworm because it's a cankerworm. They create a lot of problems, a lot of misconception in the heads of Africans. Les amis, Vladimir Poutine, il ne rigole pas avec sa sécurité. Je dis encore, il ne rigole pas avec sa sécurité parce qu'il connaît très bien avec qui il a affaire. Les gars d'en face, c'est eux qui ont tué Félix Roland Moumié. Ils ont assassiné beaucoup de dirigeants africains, beaucoup de dirigeants dans le monde. Donc du coup, le gars, il connaît parce qu'il a fait les services secrets. Il a été le directeur du KGB. Quand il voyage, il fait très attention à sa sécurité. Ce qu'il mange vient de la Russie. Ce qu'il boit vient de la Russie. Supplie scellé, donc scellé. Et dans les cérémonies, j'ai appris que même le verre, quand on met le champagne là, dans son verre, c'est son équipe qui a le champagne, c'est pas le champagne de tout le monde là. C'est pour cette raison que le moment de mettre des champagnes, souvent les images bougent ou qu'on remplace rapidement. Et qu'il ne laisse jamais ses empreintes sur ces objets-là. Quand il a fini et pose cela, le service secret russe qui l'accompagne nettoie le verre rapidement. Et il marche aussi souvent avec son verre. Voilà comment Vladimir Poutine
fonctionne, les amis. Donc, il connaît les Occidentaux, ils savent. Il sait que ces gars sont ceci, sont cela. Et donc, il évite tout cela. Je suis tombé sur cet élément et j'ai trouvé que c'est aussi, c'était nécessaire, hein. C'est aussi important de partager ça avec vous. Qu'est-ce qui m'arrive? C'était important de partager cela avec vous, les amis. Ne vous inquiétez pas. Il y a des moments comme ça. On regarde. Quand Poutine voyage à l'étranger, tout ce qu'il mange et boit a été apporté sous scellé depuis la Russie. Donc même quand on le voit à une réception diplomatique et qu'il porte un toast avec un leader étranger, le champagne qui est dans son verre a été versé par les hommes de sa sécurité depuis la bouteille qu'ils ont apportée avec eux. Et un accessoire ne le quitte jamais, même lors des sommets internationaux, ce mug isotherme avec couvercle. À la différence des autres chefs d'État, Vladimir Poutine ne touche presque jamais les boissons mises à sa disposition par les organisateurs. Il existe même, selon ce journaliste d'investigation russe en exil aux États-Unis, un protocole de sécurité si Vladimir Poutine manipule un verre autre que son mug. Par exemple, si Poutine n'utilise pas son mug personnel mais un verre fourni par l'organisation, les hommes chargés de le protéger vont nettoyer le verre après qu'il est manipulé, pour ne laisser aucune trace de son ADN. Voilà. C'est pour cette raison qu'on dit l'homme intelligent voit le mal de loin. L'homme intelligent voit le mal de loin. Et Vladimir Poutine fait partie de cela. Il rigole pas avec sa sécurité. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que quand les gens ont commencé, il a le cancer, il a ceci, il est malade, il a la maladie de Parkinson, il a ceci. Les gars ne savaient rien. Ils savent rien sur Vladimir Poutine. Ils savent rien en réalité sur la Russie. Donc c'est ça qui les dérange tellement. Ouais, les amis de l'autre côté, Poutine vous donne vraiment le travail. C'est un mec, hein? C'est un monsieur Vladimir Poutine. Vlado, Poutine de Poutine. Ouais, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Si Sankara, hein, avait employé ces méthodes-là, Sankara ne serait pas mort, serait très loin aujourd'hui. Si Kwame Nkrumah avait le soutien de l'armée ghanéenne, si Patrice Emery Lumumba avait le soutien de ces criminels qu'on appelle Joseph Désiré Mobutu Seko Kuku Asabanga, on ne serait pas là aujourd'hui. Si Nasser avec ce soutien-là, les criminels militaires égyptiens ne devaient pas le tuer. Si Marion Ngouabi avait ce soutien-là, on ne devrait pas infioder l'armée congolaise pour pouvoir l'éliminer. Si Olympia avait ce soutien-là, à ce monsieur qu'on appelle Eyadema ne devait pas le tuer pour les petits billets de banque. C'est de ça qu'il est question. Nous devrons soutenir nos dirigeants, surtout ceux qui sont les leaders, et les encourager à veiller à leur protection, parce que c'est très important aussi. Thank you, friends. Hey, désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Je suis l'homme le plus noir de la Terre. Bye bye.